Seigneur, on te remercie, ô Dieu, pour ta parole qui est chère à nos yeux, qui est vie pour ce monde. Merci, ô Dieu, pour cet évangile merveilleux. Et puisses-tu encore nous parler, nous montrer ton caractère, ô Dieu. Et effectivement, on va regarder ensemble des textes qui confirment ce que Gilles croyait. Encore. Hein? Encore. Oui. Donc, être fidèle aussi dans les petites choses. Matthieu 24. Moi, j'ai un petit écho ici, mais je peux vivre avec si ça va bien de votre côté. Alors, c'est correct pour moi. Matthieu 24. Et au verset 32, Jésus dit ceci. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Et vous savez un petit peu la question de figuier, hein? Le fameux figuier que Jésus a maudit une fois. Juste pour vous rappeler, vous savez pourquoi il avait maudit ce figuier? Jésus avait faim et toutes choses lui appartiennent. On vient de voir tout à l'heure, l'orignal, il appartenait à Dieu. Dieu a donné cet orignal-là à ce chasseur-là pour aller le toucher. Ça semble avoir fonctionné en tout cas. Il a reçu quelque chose au travers de ça. Et toutes choses appartiennent à Dieu. Et là, Jésus arrive près d'un figuier une fois, et vous vous souvenez, il a faim et il ne trouve pas de figue. Ça nous dit, il a cherché pour en trouver. Et je crois que s'il en aurait trouvé juste une ou deux, il aurait pu laisser une chance à ce figuier. Vous vous souvenez, lorsque Sodome et Gomorrhe avaient été condamnés, ce qui s'est passé, comment Abraham a intercédé pour la ville. Il a dit, Seigneur, si tu t'ouvrais 10 justes seulement, pour même 10 justes, il dit, je sauverai la ville. Seigneur, des fois, si on est fidèle seulement dans les petites choses, c'est tout ce qu'il demande. Mais dans le cas du figuier, il n'a même pas trouvé une seule figue. Alors, vous savez ce qu'il a fait, hein? Ça nous disait, il a maudit le figuier. Et le lendemain, quand ils sont arrivés, ce figuier-là était séché à partir de la racine en montant. Il était complètement sec. La fameuse parabole du figuier, disons, elle illustre bien un peu ce qu'on s'apprête à voir. Et là, si vous avancez au verset 42, on est encore donc dans Matthieu 24, verset 42, Jésus dit ceci, « Veillez donc pour que, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure, c'est-à-dire à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour le donner de la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. » Là, je vais être sûr que vous suivez bien. Je vous repose la question. Ce serviteur-là, fidèle et prudent, son maître l'a établi. C'était quoi sa job? On vient de lire, c'est un travail simple qu'il avait à faire. C'était quoi le travail du serviteur là, dans le texte ici? Donner de la nourriture. Souvent, là, on passe très vite, on ne le voit pas. Il y avait juste une job, ce serviteur-là. Donner de la nourriture à ses gens, au temps convenable. Ça, c'est un peu comme un pasteur aussi, là. Le pasteur, son rôle, il est établi sur des gens, comme s'il était en position d'autorité, mais en même temps, c'est pour prendre soin d'eux. C'est ça, un berger pour des brebis, pour leur donner de la nourriture quand c'est le temps et qu'ils ont besoin d'être nourris. C'était juste ça, le travail du serviteur. C'était pas comme si c'était quelque chose de très cruel, là. Lui, ça lui donnait à manger. Il pouvait se nourrir en même temps. Ce n'était pas de l'esclavagisme ni rien. Mais, puis il dit, heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera ainsi, je vous le dis, il l'établira sur tous ses biens. Pour un petit travail comme ça,
s'il le fait bien, s'il est fidèle, il va être établi sur beaucoup. Mais si c'est un serviteur, si c'est un méchant serviteur qui dise à lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces. Il lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des peurs et des grincements de dents. Et lorsqu'on parle du lieu où il y aura des pleurs et des grincements de dents, on parle de l'étang de feu, réservé pour la fin des temps. Il dit aussi, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Alors, je n'ai pas besoin de tout vous lire ça. Vous vous souvenez qu'est-ce qu'était la différence entre les vierges qui étaient folles et les vierges qui étaient sages? Dans la tradition de cette histoire-là, les vierges devaient, lorsque l'époux arrivait, avoir des lampes à l'huile qui étaient prêtes, qui étaient pleines d'huile, et les vierges folles, eux, s'étaient pas assurés de garder de l'huile dans leurs lampes. Ils n'avaient pas veillé à demeurer fidèles en attendant l'époux. Les sages, elles, l'avaient fait. Mais là, je veux vous avancer un petit peu plus loin, au verset 14. Et c'est encore toutes des histoires similaires. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre, il cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Et là, je vous fais remarquer de quoi, hein? Peu importe le nombre de talents, même celui qui revient avec 10 talents, le maître lui dit toujours, « Tu as été fidèle en peu de choses. » C'est pour le maître, 2 talents, c'est peu de choses, 10 talents, c'est peu de choses. Le maître est riche. Et ce n'est pas le nombre de ce qui a été confié et de ce qui revient qui constitue beaucoup de choses, qui constitue pour lui une grande chose. C'est la fidélité. Que ce soit dans la grande chose ou dans les petites choses, c'est la fidélité. Et lui dit ça, c'est peu de choses à comparer de ce qui est réservé pour le serviteur. Parce qu'il dit, ça c'est peu de choses, maintenant je vais t'établir sur beaucoup. Donc le test, ce n'est pas le talent, ce n'est pas le montant d'argent que l'on donne ou la force de l'effort que l'on fait ou l'intensité, c'est plutôt l'intensité en termes de fidélité à ce que Dieu nous donne, à ce que Dieu nous confie dans les comptes qu'il nous demande d'avoir. Donc, c'est bien évident, parfois, quelqu'un va dire un peu en humour, bien, donner la dîme, si j'étais millionnaire, ça ferait 100 000 piastres à donner. Et c'est beaucoup, tu sais. Un autre va dire, si je serais millionnaire, ça ne me dérangerait pas d'en donner 100 000. Puis souvent, on va dire, tu ne sais pas, peut-être que rendu là, ça te fatiguerait et que tu trouverais que c'est beaucoup. Celui qui a juste 10 $ en a rien qu'1 $ à donner. Est-ce que c'est beaucoup? Ça semble peu. C'est tout relatif, hein? Tout est relatif. C'est pareil, la fidélité. C'est relatif. Mais le but de ce qu'on regarde ici, c'est de se dire,
Nous, parfois, on a tendance à voir qu'on a peu de choses et donc on ne fait pas à la hauteur de ce que l'on a. On se dit, ben, je ne sais pas, rien qui peut se faire une grande différence, donc on ne fait pas. Alors qu'on pourrait faire un petit quelque chose. Et les petits quelque chose, ils sont importants. Ça, c'est important. C'est ce qui fait qu'on peut être établi sur beaucoup. Et évidemment, on arrive au verset 24. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et, à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. » C'était un peu la moindre des choses. Hein? Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Tu sais, on dit, « Ah, moi, je n'ai rien donné pour le Seigneur, ça ne vaut pas la peine. » tu sais. Écoutez, j'ai connu des gens, lorsqu'ils ont compris le message de l'Évangile, lorsqu'ils ont compris que Dieu est fidèle pour redonner, qui donne de la semence au sommeur. Souvent, on se dit, bien, qui me donne de la semence et je deviendrai un sommeur. Non, commence à semer avec ce que tu as. Le prédicateur, il dit, le jour que j'ai compris ça, j'étais là, j'étais en train de prêcher, j'ai entendu ça, j'avais pas un sou dans mes poches. Il dit, je me suis mis à fouiller, à regarder par terre si j'aurais pas pu trouver de l'argent, quelque chose que j'aurais pu mettre dans l'offrande. Et lui, savez-vous ce qu'il a dit? J'avais rien. Il dit, voulant à tout prix donner quelque chose, il dit, j'ai pris un bouton de mon habit, puis je l'ai donné dans l'offrande. Un cœur d'enfant. Il a fait comme un cœur d'enfant. Et Dieu le bénit. On me conte une histoire une fois, c'est-à-dire que j'ai lu un article d'un couple comme ça qui n'avait rien, qui n'avait pas de possession. Tout ce qu'ils avaient, eux, c'est qu'il y avait une terre, puis ils poussaient des zucchinis là-dessus. Mais eux, en attendant, ils étaient pauvres, il n'y avait pas de business, il n'y avait pas grand-chose. Puis le Seigneur leur a un peu posé la même question qu'on pose aujourd'hui. Qu'as-tu sous la main? Tout ce qu'il y avait, c'était des zucchinis. Bien, ils sont mis à prendre le zucchini, puis ils sont mis à en donner à tout le monde dans l'Église. Tiens, un sac de zucchini, on avait des zucchinis, on vous en donne. Ils sont mis à donner ce qu'il y avait. Et vous ferez une sauce à spaghetti, vous pouvez faire, mais vous savez, des zucchinis, c'est quand même pas le truc le plus populaire. Hein? Oui, il y a de quoi faire avec ça, mais c'est limité. Hein? C'est comme n'importe quoi, des concombres, des carottes. Il y a quelque chose à faire avec ça, quelques affaires, mais c'est pas comme du pain, là, il n'y a pas. Hein? Mais en dernier, ça a l'air qu'il courait après les gens pour leur donner des zucchinis. Les gens sortaient de l'église, puis il y avait un sac de zucchinis sur leur voiture. Les gens se sauvaient quasiment pour ne pas avoir de zucchini. Eux, c'est tout ce qu'ils avaient à donner. Mais dans le temps de le dire, le Seigneur les a bénis. Ils ont commencé à vendre des zucchinis, puis ils sont mis à prospérer, puis ils ont pu donner à l'Église beaucoup plus que des zucchinis, finalement. Ils ont été fidèles dans les petites choses. Ici, moi, je vous dirais, c'est quelque chose qu'on a de plus en plus, et c'est pour ça que je voulais en parler. À l'Assemblée, on le voit énormément, et encore plus depuis qu'on est déménagé ici, depuis qu'on est devenu le portail. Les choses ont été tellement vite, ça a été long avant qu'on les aille, ça a été long avant qu'on entre ici. On en parlait il y a 1 an. Dans les réunions de pasteurs de la ville, on parlait qu'on s'apprêtait à rentrer ici, et les fêtes étaient arrivées. On pensait que ça pourrait se faire autour du mois de janvier passé. Et il a passé, et on n'était pas déménagé. Et vous savez, finalement, ça a été juste au mois de juillet. Chaque fois qu'on rencontrait des pasteurs, ils nous disaient, puis votre nouvelle bâtisse, il y avait toujours quelque chose, ça prenait un autre permis, puis hein. Mais depuis qu'on est entré, ça roule, parce qu'il y a des gens qui se donnent beaucoup.
Vous savez, moi, je sais que pour qu'on ait ces décorations-là, aujourd'hui, il y a des gens qui sont partis d'ici vers 8 heures hier soir, qui ont fait toute la journée là-dessus. Les décorations de Noël. On a des gens qui travaillent toute la semaine. Dernièrement, on s'est fait donner des trucs de garderie, une garderie qui ferme, on s'est fait donner des trucs de garderie pour les enfants. Donc, il fallait quand même tout nettoyer ça, question d'hygiène, là, avant d'entrer ça ici. Et puis, on a des gens qui ne travaillent pas, on en a qui sont invalides ou quoi. On a fait quelques coups de téléphone. Ça te tente-tu de venir jaser, de rejoindre d'autres personnes et laver des trucs? Et les gens sont venus et ça s'est fait vite. On a plusieurs petites choses qui se font comme ça. Des petites choses, mais qui sont intéressantes. Patricia, dernièrement, elle a confectionné des coussins pour ramasser des fonds. Tu sais, qu'est-ce que tu as sous la main? Moi, j'ai une sœur qui m'a fait une belle tuque. Elle a tricoté ça, elle me l'a donné. Ça va avec mon manteau d'hiver. C'est la même sœur qui fait les biscuits pour ramasser des fonds pour le camp de jeunesse. Et puis là, on parlait du projet tout à l'heure, en débutant l'Assemblée. Toutes des petites choses, mais qui s'accumulent à un moment donné. Mais dans le moment, là, ce qui fait la prospérité de l'Église ici, c'est surtout les gens qui font des petites choses. Parce que si vous regardez, question des dîmes et offrandes, si vous voulez, dans le pamphlet, malgré que le nombre a augmenté, ça n'a pas beaucoup augmenté en proportion. Heureusement qu'il y a des gens qui ne se retiennent pas pour donner dans les petites choses. Elles font dans le moment ici toute la différence. Et c'est important de réaliser cette richesse-là. Les petites choses sont importantes. Moi, ma vie spirituelle s'est mise beaucoup à changer il y a quelques années lorsque j'ai commencé à penser qu'est-ce que je pourrais faire là tout de suite comme petite chose. Hein? Par exemple, je regardais sur le Top Chrétien, je cherchais sur certains sujets que j'avais en tête, puis je cherchais dans le Top Chrétien si d'autres chrétiens avaient fait ça, des vidéos, des articles. Sur des sujets, je me rendais compte, personne n'avait fait ça. Alors là, on parle, le Top Chrétien sur l'Internet, n'est-ce pas, c'est avec aussi le site enseigne-moi.com, c'est les deux sites chrétiens les plus gros de la francophonie mondiale. J'ai dit, comment ça fait que personne n'a fait ça? Je me sentais gêné. Je trouve bien pas moi qui va commencer à faire des petites choses. Si personne ne le fait, c'est que moi, si je le fais, ça ne sera pas de qualité, tu sais, là. À un moment donné, tu dis, gars, ce que tu peux faire aujourd'hui, fais-le. On s'est mis à faire quelques entrevues. À un moment donné, un autre frère qui ne peut pas travailler pour des raisons de santé, lui, ce qu'il fait, il met des vidéos sur l'Internet. C'est des petites choses. C'est à ne pas négliger. Et à un moment donné, comme ça, il a commencé à être copain avec certains ministres dans la foi, je veux dire, dont entre autres, l'apôtre Alan Rich. Alors, c'était notre frère Pat Bouvier. J'ai dit, écoute, moi, j'ai regardé les entrevues d'Alan Rich. C'est un gars qui en a des tonnes sur l'Internet. Et il y a des questions qu'il n'aborde pas qui seraient intéressantes, des questions que j'aimerais lui poser, moi, des sujets, un autre genre d'entrevue. Bien, lorsqu'il a été de passage au Canada, Patrice s'est arrangé. Ils sont venus chez moi, dans ma maison. On a fait une entrevue. Alors, on s'est arrangé à bric-à-brac, si vous voulez, mais on a fait ce qu'on pouvait avec ce qu'on avait. Il y avait Patrice qui était là. Il y avait Rock, qui s'occupait de la vidéo, qui n'a pas une santé pour aller gagner des gros salaires. Vous savez, il y a eu un gros accident d'auto. Donc, toutes des gens qui avaient juste des petites choses à donner. On a combiné ça ensemble et on a mis cette entrevue-là d'Alan Rich, qu'il a beaucoup apprécié d'ailleurs, sur l'Internet. Et là, ça, c'est un homme de Dieu qui a vraiment qui a joué dans la sorcellerie, les sciences occultes et tout ça. Et quelque temps après, je regardais sur l'Internet et je vois un vidéo témoignage qu'une personne a fait. Quelqu'un en Europe, je crois, une femme. Et elle raconte, cette femme, qu'elle elle était sans Dieu, elle était dans le satanisme, elle faisait de la sorcellerie, et ça l'a amenée dans la dépression. Elle était aux prises avec des présences mauvaises dans sa vie, tout ça, et elle était vraiment sur le point de se suicider.
Elle était chez elle, elle était sur le point de se suicider, et elle raconte que c'est une vidéo qu'elle a vue qui a sauvé sa vie et qui l'a conduite à Jésus et qui l'a empêché juste à temps de se suicider. Et là, elle met une partie du vidéo, et c'est le vidéo qu'on a fait ici à Granby, d'Alan Rich, dans ma maison. Elle a juste brouillé mon visage, elle a laissé celui d'Alan Rich. Vu qu'elle ne me connaît pas, elle voulait pas, elle n'avait pas de permission, elle n'avait pas pris de chance. Et là, on réalise que cette petite vidéo-là qu'on a fait comme ça, amateur, avec le petit peu qu'on avait, Pascal qui était au son, tu savais-tu cette histoire-là, Pascal? Ça a sauvé la vie de cette personne-là. Oui. Cette personne-là, elle montre la vidéo qu'on a fait, elle dit, j'ai vu cette vidéo-là, et cette journée-là, je ne me suis pas suicidé, puis j'ai donné ma vie à Jésus. Tu dis, wow, les petites choses. Hein? À un moment donné, j'ai mis des petites capsules de 3-4 minutes sur l'Internet. Et c'est des petites capsules. Il y en a qui aimaient ça. Et puis, dernièrement, juste depuis qu'on est ici au portail, il y a une dame de l'extérieur qui est venue avec son mari. Elle dit, moi, je voulais visiter ça. Elle dit, parce que sur l'Internet, là, elle dit, j'allais tout voir ces capsules-là. Elle dit, je suis venu ici vous voir, je voulais voir c'était quoi cette église-là, à cause des petites capsules. Et là, ça fait déjà un escousse qui sont sur l'Internet. On n'en a pas fait d'autres. J'ai fait comme, ouais, il faudrait bien que je me remette à faire ça. Là, il me manque une caméra. Ma caméra d'ordinateur, je ne peux pas le faire chez moi. Il fallait que je fasse ça quand Serge n'était pas là, dans son bureau. Si jamais quelqu'un a une caméra qui filme là, avec du son pas cher, vous viendrez me voir. Les petites choses, c'est pas croyable qu'est-ce que ça peut faire. Ça fait une différence. Les gens ils me demandent des fois, Stéphane, vous savez, en plus de ce qu'on fait ici comme pastorat, parce que la semaine, ça n'arrête pas ici. Il y a des gens qui se demandent qu'est-ce qui se passe. Ils viennent le dimanche, ils ne sont pas là dans la semaine. Je vous dis, ça ne lâche pas. Des fois, je passe, là, le bureau à Serge, ça l'attend quasiment à la porte. Bien là, quand ils ne peuvent pas parler avec Serge, ils sont dans le bureau de la secrétaire. Les gens viennent, il leur arrive des affaires dans la semaine. C'est vivant. Toute la semaine ici, c'est vivant. Pendant que d'autres sont en train de clouer des clous, puis de peinturer des cadrages, puis ainsi de suite, ça ne lâche pas. Donc, ça prend du pastorat. Moi, je m'occupe un peu de ce que je peux faire pour l'Église. Vu que c'est du bénévolat, j'ai mon travail à temps plein, puis j'ai mon implication politique que je fais dans le but d'aller faire de toutes des nations des disciples, partager la service de Dieu, tout ça. Et il y a quelqu'un qui me demande comment tu fais pour jongler tout ça en même temps. C'est pas évident, il ne reste plus grand temps pour d'autres choses, c'est bien certain. Mais on peut le faire ce qu'on peut. C'est qu'autrement dit, je sais, moi, que depuis que j'ai commencé à faire les petites choses que je pouvais, il s'en est rajouté tranquillement d'autres, puis d'autres, puis d'autres. Puis à un moment donné, ton assiette est pleine, à déborde de petites choses. Et là, tu te dis, ouais, ça veut dire que c'est devenu des grandes choses un petit peu à quelque part. Plus grandes que ce qu'on pense, en tout cas, souvent. Et nous sommes dans Matthieu, et on va reculer juste au chapitre 20. Vous savez, Dieu, le Seigneur, il aime qu'on soit productif pour lui. On vient de lire, il n'aime pas les serviteurs paresseux. Il n'aime pas les figuiers qui ne veulent pas porter de fruits. Et là, on voit une autre comparaison qui nous donne dans Matthieu 20, au verset 1. Il dit encore ceci, il dit, « Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer, d'engager des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour, et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure, et il vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il dit, « Allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui est raisonnable. » Alors là, juste pour que vous puissiez vous situer, la 3e heure, c'est 9 heures du matin. Donc, les premiers ouvriers qui ont engagé, ils étaient peut-être 6-7 heures le matin. Et ils disent sur la place, parce que là, les gens qui cherchent l'ouvrage, dans ce temps-là, tu étais vraiment ce qu'on appelait un journalier. Tu essayais de te trouver de l'ouvrage pour aujourd'hui, pour avoir de quoi manger aujourd'hui. Il n'y avait pas de garantie pour demain. Le gars qui avait du travail, qui avait besoin d'ouvriers, allait sur la place publique. Toi. Vous avez l'air fort, vous avez l'air en santé, je vous prends pour aujourd'hui.
Donc, il va tôt le matin, au lever du soleil, et c'est là que les plus travailleurs sont déjà levés pour être sûrs d'avoir de l'ouvrage. Il est prêt. Il retourne à la 3e heure, qui est vers 9 heures, il y en a encore. Il est prêt aussi. Il leur dit, allez aussi à ma vigne, je vous donnerai ce qui est raisonnable. Verset 5. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure, et il fit de même. Donc, c'est-à-dire vers midi et vers 3 heures de l'après-midi. Il commence à être tard, là. Mais il en engage encore. Et là, il y a quelque chose ici. Vous l'avez peut-être jamais remarqué quand vous lisez ça. Étant sorti vers la 11e heure, là, il est rendu 5 ou environ 5 heures, il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Avez-vous remarqué ce qu'il leur dit? Il y a une différence cette fois-là. Il rajoute un petit quelque chose que souvent on passe vite. Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils les abordent différemment, ceux-là, il leur fait un reproche. Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Il les engage aussi. Mais avant de les engager, il leur fait un reproche. Il est rendu 5 heures, là. 5 heures du soir, on dit souvent, en fin d'après-midi. Il est rendu 5 heures. La journée finit pratiquement, là. Ces gars-là ont peut-être travaillé 1 heure ou 2, là. C'est une bonne personne, c'est le Seigneur. Alors, il les engage pareil, mais il leur fait un reproche, là, cette fois-ci, qu'il n'a pas fait aux autres. Qu'est-ce que vous faites encore ici à rien faire? Parce que ceux du matin, ils se trouvaient de l'ouvrage. Mais ceux qui sont là à 5 heures, sous prétexte de vouloir travailler, c'est comme, quand tu vois qu'il est rendu un moment donné, qu'il est rendu tard, puis tu vois que tu n'as pas d'ouvrage, tu pars de là, puis tu essaies de t'ôter les doigts dans le nez, puis de faire quelque chose, comme on dit. Là, il dit, en réalité, là, vous servez de ça comme excuse pour rester là à rien faire. Et ça ne plaît pas au Seigneur de l'endroit. Il dit, c'est comme ça le royaume des cieux. Ici, il leur fait le reproche. Si tu dis, ouais, moi, j'ai pas beaucoup d'argent, j'ai pas beaucoup de talent, moi. Il n'y a pas grand-chose que je peux faire. On peut tous faire quelque chose. Puis moi, je l'apprends, là, c'est pas je ne l'amène pas aujourd'hui dans le sens de reproche, je l'apprends parce que j'en vois de plus en plus parmi nous. Je vois beaucoup de gens qui font ce qu'ils peuvent là où ils sont. Des gens qui ne sont pas riches, qui vivent des fois dans des loyers modiques, mais qui évangélisent beaucoup plus dans ces loyers modiques-là que quelqu'un qui a une maison comme moi, peut-être. Je vois des gens qui agissent là où ils sont. Et c'est ça qui compte, ces choses-là comptent pour Dieu. Alors, il dit, pourquoi vous restez là à rien faire? Mais vu qu'il est miséricordieux, il les engage, puis il va quand même leur confier un petit peu de la journée qui reste. Puis il va leur donner un salaire. Et on le voit au verset 8. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paie-leur leur salaire en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure, de 5 à 6. Et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort, n'as-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Dieu, il dit, c'est pas que je sois injuste, que j'ai l'air d'en donner plus à un qu'à l'autre. C'est que je sois bon. Serais-je critiqué car je suis bon? Les petites choses, ne les négligeons pas, ils peuvent nous rapporter beaucoup parce que notre Dieu est bon. Ça ne dépend pas, est-ce que vous avez un haut niveau de scolarité ou que vous avez beaucoup à donner ou peu à donner. Ça dépend de vouloir faire quelque chose pour Dieu, de vouloir investir dans le royaume de Dieu. C'est ça qui est à retenir.
En faire peu, en faire un peu, peut valoir beaucoup. Faire le peu qu'on peut fait la différence aux yeux de Dieu. C'est comme pour les talents, c'est même la même chose pour votre temps. Vous dites, ah, j'ai rien qu'une heure par semaine à donner. Bien, il y a peut-être quelque chose que vous pouvez faire, informez-vous. Il y a peut-être quelque chose que vous pouvez faire à l'Église qui prend une heure par semaine, on ne sait pas. Ou si ce n'est pas à l'Église, ça peut être pour quelqu'un autour de vous, que ça contribue quand même à l'œuvre de Dieu. Et quand on dit à un moment donné, le degré de maturité, il y a des gens qui trouvent que ça se mesure à la façon dont les gens y donnent dans la vie chrétienne. Et c'est pas fou. On va regarder, on est dans Matthieu, reculez au chapitre 19, on y est pratiquement. On voit quelqu'un, on pourrait dire, c'est un bébé, carrément un bébé dans la foi. Il approche le Seigneur et il veut le suivre, le Seigneur. Matthieu 19, au verset 16, ça dit, « Voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Jésus lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. » Et là, vous avez ça aussi dans un autre évangile où Jésus dit, « Dieu seul est bon. » En voulant dire, tu m'appelles bon, il y a juste Dieu de bon. Il s'identifie lui-même à Dieu. Mais là, il répond, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Et là, lorsqu'on le lit, je crois que c'est dans Luc ou Marc, ça nous dit, Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Jésus l'aima et lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus a dit à ses disciples, je vous le dis, en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Les disciples, ayant entendu ça, furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus le regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler un bébé. Il arrive, il faut donner, il a tout observé, sauf ça. Puis il était très riche. C'est normal qu'il était très riche. Savez-vous pourquoi? Parce que jusqu'ici, il y avait la foi d'un Juif, il attendait le Messie, il voit le Seigneur Jésus, il est prêt à croire que c'est le Messie, il veut le suivre. Et, étant déjà un bon Juif, il avait suivi tous les commandements de l'Ancien Testament. Honore ton père et ta mère, vous vous souvenez, c'est le premier commandement qui vient avec une promesse. C'est pas pour rien que ce jeune homme-là était prospère, c'est qu'il avait été fidèle dans l'alliance de Dieu, dans les 10 commandements, et les commandements de Moïse, ils promettent une prospérité. C'est Dieu qui l'avait rendu prospère. Quand était le temps de donner, même s'il reconnaissait qu'il avait le Messie devant lui, il s'est retourné tout triste. Quand vient le temps de donner, c'est plus difficile. Vous savez, vous témoignez à des gens aujourd'hui, et si vous êtes des vieux chrétiens, je pense que c'était peut-être pire anciennement, on témoigne à des gens du Seigneur, on veut leur inviter à notre Église, et qui a déjà entendu ça? Faut-tu que tu donnes de l'argent, toi, là-dedans? Faut-tu que tu donnes une partie de ta paye? Ça, là, le bébé de l'Évangile, avant de venir au Seigneur, souvent, c'est ce qui va donner de l'argent. Hein? Ça faisait-tu peur? Moi, je me souviens, mes parents, lorsque je suis venu à l'Évangile, il y a 25 ans, ils ont donc eu peur que ce soit une arnaque pour l'argent. Et là, les années ont passé, et parfois, ils me questionnaient, est-ce que tu donnes bien de l'argent là-dedans, là? Est-ce que tu... Puis à un moment donné, il a fallu que je leur dise, bien écoutez, les années passent et j'ai pas l'air de crever de faim. Et là, ils ne pouvaient pas dire le contraire. Alors, aujourd'hui, après 25 ans, bon, ils voient qu'on vit normalement et qu'on ne donne pas tout ce que l'on a. On s'en garde un petit peu pour manger, on dirait. Mais le bébé a peur.
Par contre, souvent, quand on vient au Seigneur, après, là, on a le zèle du premier amour. Et là, je vous amène, avancez dans Luc 19. Vous êtes à Matthieu, donc passez Marc, avancez à Luc. Et le verset 19, le chapitre plutôt 19. À Luc 19, on va voir quelqu'un qui, lui, il accepte le Seigneur. Lui, il va entrer dans la maternelle avec le zèle du nouveau. Et vous vous souvenez, quand on parle de notre premier amour, ça, des fois, comment ça peut être. On se rappelle notre premier amour, comment tout était beau. Et Luc 19, au verset 1, nous dit, Jésus est entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche, lui aussi était riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car lui était de petite taille. Il courut en avant et monta dans un sycomore, un grand arbre, pour le voir, parce qu'il devait passer par là, Jésus. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Ici, la mentalité québécoise, là, on le voit beaucoup. Un homme pécheur, c'est un publicain, il a de l'argent. Pas correct, ça, d'avoir de l'argent. On a souvent cette mentalité-là, et ça existait dans cette époque-là aussi. Si lui est riche, c'est pour ça qu'il y a quelqu'un de pauvre à quelque part. On pense souvent, pour que quelqu'un soit riche, il faut qu'il y ait quelqu'un qui meure de faim pour compenser. Et vous savez que ce n'est pas vrai, ça. Vous regardez sur la terre dans le moment, et si on sortirait les chiffres, il y en a en masse. La terre contient en elle-même en masse d'abondance pour que chacun des 7 à 8 milliards d'habitants puisse être millionnaire. Je vous dis ça, mais il y a des chiffres à l'appui. Donc, ce n'est pas comme si la terre était pauvre, puis si tu en as un petit peu, il faut forcément que quelqu'un en ait moins. Si tu es voleur, oui. Si tu es voleur, si tu en as plus, c'est que tu en as volé à quelqu'un qui en a donc moins. Si tu es honnête, ce n'est pas péché d'être riche, mais ça peut être dangereux, la parole nous dit. La parole nous dit que ce n'est pas l'argent qui est un problème, mais c'est l'amour de l'argent qui est une racine de tous les maux. L'amour de l'argent. Mais ici, Zachée, au verset 8, il dit, mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et ensuite, c'est là que ça va suivre avec une autre version de la parabole des talents. Ce gars-là, il n'a pas fait comme l'autre tout à l'heure, qui avait des grands biens, s'est retourné tout triste. Zachée, il a tranché ça tout de suite. Moi, c'est 50% que je donne. Puis si c'est pas assez, je suis prêt à en donner encore plus si j'ai des torts à réparer à quelqu'un. Je suis prêt à faire une amende honorable. Lui il avait le zèle. Il était comme dans la maternelle. Vous en avez d'autres, ceux qui ont fait un petit peu d'études, là. Les scribes, les pharisiens. On voit quelque part, on voit dans Luc 11, eux, ils invitent Jésus à venir dans leur maison, pareil comme Zachée fait. Jésus entre pour manger, mais eux, ils remarquent tout de suite quelque chose. Il ne s'est pas lavé les mains comme eux, les religieux, faisaient. Il ne s'est pas tout purifié avant de manger. Et là, ils sont comme, il ne s'est pas lavé, puis il mange, puis tout ça. Et là, on ne va pas voir le passage, mais Jésus leur dit, vous autres, là, vous purifiez tout l'extérieur, hein? Le doigt de la coupe, tout ça, puis en dedans, vous êtes plein de rapines. Il dit, vous donnez la dîme des herbes, des fines herbes, de chaque chose, mais vous ne donnez pas la dîme de ce qui est à l'intérieur. Ça, c'est quelque chose qu'on peut donner, ce qui est à l'intérieur. L'amour qu'on a. Il y a tellement de choses à donner. Il y a des gens qui viennent, des fois, tout ce qu'ils ont besoin, c'est une petite tape dans le dos. Et vous savez, je lisais hier
un texte qui rappelait qu'une petite tape dans le dos est seulement à quelques vertèbres d'un coup de pied au derrière. Mais fait tellement plus de bien. Une tape dans le dos peut faire avancer quelqu'un beaucoup plus qu'un coup de pied au derrière. Et Jésus dit, vous autres, vous mettez des fardeaux sur les hommes et vous ne lèverez pas le doigt pour les aider. Moi, mon père, il disait ça, hein? Il regarde faire les autres, il ne lèvera pas le petit doigt pour donner un coup de main. Ça vient de la Bible, cette expression-là. Il ne lèvera même pas le petit doigt pour aider quelqu'un. Ça vient de Jésus. Il parlait des légalistes, des hommes qui avaient fait des études religieuses, mais qui n'acceptaient pas de donner ce qui est à l'intérieur, ce qui vient du cœur. Ils donnaient la dîme de toutes choses, mais ils condamnaient tout le monde. Ils ne donnaient pas la compassion. Et Jésus, il dit, la justice, la miséricorde, il leur dit, c'est ça qu'il fallait d'abord donner, sans négliger les autres choses. Donner dans les petites choses qu'on ne pense pas des fois. C'est trop facile de dire, ben j'ai donné ma dîme, moi j'ai fait ma job, là. Le reste, là, ils s'arrangeront. Ça, c'est comme le gouvernement. Quand on dit gouvernement, quand est-ce que votre gouvernement va nous payer ci? On veut qu'il nous paye tout plein de choses. On veut qu'il paye les garderies. On veut qu'il paye pour nous oublier que ça vient de nos poches. Bien, tout ce qu'on a ici, ça vient de nous-mêmes, n'est-ce pas? Il n'y a pas personne d'entre nous qui peut payer pour l'autre. Ce qu'on peut voir ici, quand les gens disent « vous êtes gâtés, c'est beau », je ne peux pas dire que c'est grâce à moi plus que grâce à aucun d'entre vous. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui donne au même niveau. Si on parle en termes de chiffres ou d'heures, mais si on parle en termes de cœur. En termes de cœur, on en a un bon exemple. Hein? Vous vous souvenez de la veuve? Cette fameuse veuve que Jésus regarde, et il y a un tronc qui est installé dans le temple, et ça nous dit, il y a plein de gens riches qui donnent, ils donnent de leur superflu, puis ça en fait beaucoup. Quand vous le lisez dans le grec, ça donne là, en masse. Là. Le grec fait ressortir quelque chose dans certains passages là-dessus. Et que la veuve arrive et donne ses 2 petits sous. Et Jésus, c'est elle qui voit, c'est elle qui remarque. Avez-vous vu cette veuve? Tous les autres, ils ont donné de leur superflu. Mais elle a donné de son nécessaire qu'elle avait besoin pour vivre. En réalité, elle a donné plus que tous les autres. Celle-là sera établie sur beaucoup plus que ceux qui ont donné de leur superflu. Vous savez, dans le moment où on commence à ramasser de l'épicerie pour les gens dans le besoin, parce que depuis qu'on est installé ici, c'est l'autre chose, on a recommencé à avoir des gens dans le besoin. Et donc, à l'occasion, on prend aussi des denrées de l'épicerie. OK. Vous savez, moi, quand on faisait des collectes de denrées, et que j'étais jeune homme célibataire, donc je vous disais il y a 25 ans, à peu près l'année où j'ai accepté le Seigneur. Les collectes de denrées, je dois vous dire honnêtement, là, j'étais pas encore seulement à la maternelle, moi, là. Je fouillais dans mon épicerie, puis je cherchais qu'est-ce qu'il y a là-dedans que je ne mangerai jamais, que je pourrais bien donner. Hey, je me souviens, j'avais trouvé, à un moment donné, j'avais acheté ça pas cher, j'avais trouvé ça... une conserve, je pense que c'était du cœur de bambou. Je n'ai jamais ouvert ça, finalement. Ou je n'avais peut-être acheté 2, je n'ai ouvert une, je n'ai jamais touché à l'autre. Je sais que j'avais donné ça, cœur de bambou. Tiens, SOS, que bon, prenez ça. Je peux bien vous donner ça. Mon doux, que ça doit-tu faire plaisir à une famille à Noël, ça, hein? Ah! Tu dis franchement, quand j'y repense, tu sais, mettons qu'on a fait du chemin depuis ce temps-là, j'espère. Je sais qu'aujourd'hui, ça ne nous glorifie pas. On a amené des barres tendres pour les jeunes quand ils vont à l'école, des barres granola. On essaye de penser plus pour la personne qui reçoit que pour ce qui nous débarrasse, mettons, là, tu sais, là. Mais donner dans les petites choses, autrement dit, là. Je veux aller tout de suite pour aller vers aller dans une conclusion. Tournez avec moi dans 1 Corinthiens 11. Les petites choses peuvent faire la différence, mais si on veut vraiment être fidèle. Et là, je vais faire un lien avec donner, puis je vais parler un petit peu plus maintenant dans le creux du sujet.
rapidement. Évidemment, on ne prendra pas autant de temps. Alors, 1 Corinthiens 11, on voit à partir du verset 20. Donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et y boire, ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Et là, c'est Paul qui parle. Et là, il faut voir la situation, n'est-ce pas? Ils se réunissaient, l'Église se réunissait pour prendre le repas du Seigneur. Bon, à l'époque, le repas du Seigneur, tel qu'il le prenait, c'était pas comme on fait aujourd'hui traditionnellement, en prenant un petit morceau de pain ou d'hostie, puis une petite coupe de jus de raisin, là. C'était plus dans le contexte d'un vrai repas, qu'on appelait parfois des agapés, ou des agapes, où ce que les gens se réunissaient, faisaient comme un repas communautaire un peu, ou, et ça je l'ai déjà vu, chacun amenait sa propre affaire plutôt que de partager, chacun amenait son propre lunch, et dans un second temps, on partageait aussi avec du pain et du vin. Mais avant ça, lorsque c'est vraiment le temps de manger, vous avez des gens qui en ont tellement de choses à manger et à boire qui sortent de là, qui étaient pratiquement ivres, ce qui est déjà de la débauche. Mais ce qui est encore pire aux yeux de Dieu, c'est que pendant ce temps-là, il voit qu'à côté, il y a un frère qui a presque rien à manger. Et eux s'empiffrent et n'en donnent pas à l'autre. Ils ne donnent pas. Et là, la parole la plus importante, je dirais, à retenir de ces versets-là, c'est ceci. Méprisez-vous l'Église de Dieu en faisant honte à ceux qui n'ont rien. Méprisez-vous l'Église de Dieu. Maintenant, on va reculer et on va aller voir un petit prophète qu'on va rarement voir, même le dimanche, Agé, le prophète Agé. Et ça, c'est dans les 3 derniers livres de l'Ancien Testament, là, vous reculez de 3 livres. Le dernier, c'est Malachie, avant Zacharie, et avant ça, c'est Agé. Négligez-vous l'Église de Dieu. Et là, on va rentrer. Pourquoi c'est important tout ce qu'on a dit? C'est pour aller dans le plus important du sujet aux yeux du Seigneur. Agé, on va être dans le 1er chapitre. Et on va lire à partir du verset 4. Donc, Agé 1, verset 4. Et là, on parle du temple, qui était l'ombrage de l'Église du Seigneur, le temple dans l'Ancien Testament. Et le Seigneur demandait ceci par son prophète, au travers de la bouche de son prophète. « Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées, quand cette maison, la maison de Dieu, est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison, qui était la maison de Dieu, qui était le temple. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez peu. Aux yeux de Dieu, on a vu tantôt, c'est peu. Eux, ils disent qu'ils ont beaucoup. En réalité, aux yeux de Dieu, c'est peu. Et dans les faits, ça retrouve à être peu, parce qu'il dit, même celui qui fait beaucoup d'argent, il met ça dans sa bourse, puis c'est comme un panier percé. Y a-t-il quelqu'un, des fois, qui se dit, on a beau en faire, aussitôt qu'on en a un petit peu plus à la fin du mois, il arrive que la voiture à casse. C'est immanquable. Puis on n'a jamais plus, finalement, au bout du compte. Hein? Tout le monde a déjà eu cette impression-là. Peu importe combien il en rentre, on n'a jamais plus à la fin du mois. On dirait qu'il n'y en aurait jamais plus dans nos poches.
Dieu, il dit, vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter. Et comprenez bien que là, ce n'est pas un reproche, je ne suis pas en train de dire qui sont n'est pas fidèles. On est juste en train de s'éduquer comment le voir. Je ne crois pas qu'on aille là d'accusation à se donner. Mais on peut toujours voir comment on peut faire un petit peu plus. Alors là, vous venez de voir ça, et ça va très bien avancer. Je pense que ça va être un de nos derniers passages, Malachie 3, le dernier livre de l'Ancien Testament. Alors là, il vient de dire, vous vous occupez plus de vos maisons pendant que la maison de l'Éternel, elle, n'est pas entretenue. Et il redit un peu la même chose, le Seigneur, dans Malachie, au 3e chapitre, au verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez, et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux. Vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel, et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Ce que le Seigneur est en train de dire ici, dans ces deux passages de l'Ancien Testament, vous pouvez faire le parallèle avec ce qu'on a vu dans 1 Corinthiens. Dans l'Ancien Testament, c'était le temple de Dieu qui était l'ombrage de l'Église. Dans le Nouveau Testament, l'Église, c'est plus le temple. C'est quoi l'Église dans le Nouveau Testament? C'est quoi le temple de Dieu? C'est nous. Hein? Il dit, va venir le temps, dans la Nouvelle Alliance, où j'habiterai plus un temple fait de pierre, mais je vais habiter un temple de chair. Et j'ai souvent dit, on lit souvent le Nouveau Testament en pensant que nous sommes, chaque chrétien individuellement, le temple du Seigneur. Oui, chaque chrétien individuellement a le Saint-Esprit, mais lorsqu'on regarde ensemble ce qui parle d'être le temple, c'est toujours l'Église d'une façon collective qui est le temple. Nous sommes chacun des pierres. Ensemble, nous formons le temple dont Christ est la tête. Nous sommes le corps. Donc, ce que Dieu dit dans l'Ancien Testament, quand il dit « vous vous occupez de votre maison », puis mon temple, lui, il est dans la pauvreté, il est détruit, il tombe en morceaux. Allez chercher du bois, occupez-vous de mon temple, et vous allez prospérer. Sinon, il y a une malédiction qui vient avec. Et vous allez dans Corinthiens, et ce qu'il dit maintenant que le temple, c'est chaque individu, chaque frère, chaque sœur, il dit, vous êtes là, vous mangez, vous avez tellement à boire que vous êtes ivre, et vous ne vous occupez pas de celui qui a faim à côté de vous. Et ce qu'on n'a pas lu de ce chapitre de Corinthiens, il dit, c'est pour ça qu'il y en a parmi vous qui sont malades, et même certains qui sont morts avant leur temps, et qu'il n'y a pas beaucoup de guérison parmi vous, des miracles et tout ça. Honorez le temple de Dieu dans les grandes choses comme dans les petites choses. Quand vous voyez ça dans l'Ancien Testament, quand Dieu il dit, là, vous allez mettre de l'or à tel endroit, vous allez faire ça de telle façon, ça va être beau. C'est ce qu'il veut qu'on fasse ici, mais pas juste la bâtisse. Oui, pour la bâtisse, parce que je vais vous dire, on a reçu d'autres églises ici. On avait encore, la semaine passée, il y avait la réunion de prière de toutes les églises de la ville ici. Et les gens ne reviennent pas. Ils sont comme ces nations qui disent, vous êtes bénis, ils regardent l'endroit. Mais c'est chacun des petits efforts que plusieurs d'entre vous avez fait et fait encore qui font que les gens peuvent nous dire bénis. Ce n'est pas parce qu'il y a des millionnaires parmi nous qui ont payé ça. Chacun donne le petit peu qu'il peut.
Et vous savez, si on est une centaine d'adultes ici, ça l'aide à rien. Une semaine, vous dites, je donne mon montant régulier, mais un petit peu, ça fait quelle différence? Si on est 100 adultes, et vous calculez ça, vous dites, cette semaine-là, chaque adulte dirait, moi, je veux se donner 50 sous de plus. Vous ne prendriez pas la peine, hein? J'imagine, moi non plus, 50 sous. Mais 100 adultes à 50 sous chaque, là, au bout d'un an, il va avoir rentré 2500 $ de plus. Ça fait une différence, ça, quand c'est le temps d'avoir le camp de jeunesse pour les enfants ou quand une famille est en détresse, là. 100 adultes qui amènent une canne de conserve, je dis ça, ou une boîte de macaroni ou de sauce aux spaghettis, 100 items d'épicerie dans une semaine, là, ça remplit plus qu'un sac ou deux, ça. Ça en a rempli quelques sacs d'épicerie. Ça ne prend pas grand-chose. Hein? Être fidèle dans les petites choses peut faire une prospérité incroyable. Ou si vous êtes déjà fidèle, en faire un petit peu plus peut faire de quoi de très étonnant au bout du compte, mais aux yeux de Dieu surtout. C'est que quand on le fait, il s'accomplit toujours de quoi dans notre cœur. Celui qui donne peu n'a pas vraiment envie de donner plus parce qu'il n'en connaît pas la bénédiction. Mais ceux qui connaissent la bénédiction de donner et de donner un peu plus savent comment on peut se sentir bien et béni. Pas juste bien dans notre orgueil. Souvent, on se sent humble. Moi, je trouve, on se sent humble devant Dieu et d'autant plus béni. Il y a vraiment une richesse dans le petit peu avec Dieu. Donc, vous savez, des exemples, on a nommé la veuve. Vous avez Gédéon, à qui un ange est apparu. Il dit, lève-toi, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Il l'appelle vaillant héros. Puis Gédéon, il dit, moi, ma famille est la plus petite dans Manassé, puis dans toute ma famille, moi, je suis le plus petit, le plus pauvre des plus pauvres. Puis l'Éternel lui dit, va avec cette force que tu as. Et par Gédéon, vous vous souvenez, il a opéré une grande délivrance en Israël. Jésus, souvent, choisit le petit peu, le plus faible, les petites choses pour en accomplir des grandes. Donc, si vous avez un petit peu plus que vous pouvez faire aujourd'hui, faites-le. Si vous pensez que vous n'aviez rien, priez pour avoir un petit peu. Puis je pense qu'on peut voir des grandes choses. Mais aujourd'hui, je remercie le Seigneur parce que c'est chacun de vous, dans la fidélité, qui avait fait qu'on est ici, qu'on est bien, qu'il fait chaud, n'est-ce pas? Et je dis, imaginez-vous, on peut bénir encore davantage, pas pour nous-mêmes, mais parce que je vois qu'il y a des besoins qui rentrent. Il y a des gens que le Seigneur nous amène, qui ne sont pas toujours fortunés, mais qu'en venant ici, ils reçoivent des richesses dans leur cœur. C'est merveilleux. Donc, continuons dans cette voie-là. Allons-y avec nos 5 pains, nos 2 poissons. Et je vais terminer avec Ecclésiaste 9. Un petit passage très humble, je trouve, très bon, dans Ecclésiaste, chapitre 9. Donc, c'est le roi Salomon, ça, l'Ecclésiaste. Et il nous dit ceci au verset 13, chapitre 9, verset 13. Il dit, « J'ai vu sous le soleil ce trait d'une sagesse qui m'a paru grande. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle de grands forts. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. » Il y avait cet homme-là qui n'avait pas d'argent pour sauver la ville, pour payer des armes, pour engager des mercenaires, des armées, mais il avait de la sagesse. Et ça dit, par sa sagesse, il a sauvé la ville. Puis un coup que la ville était sauvée, personne ne s'est souvenu de lui pour le remercier, pour l'honorer, ni rien. Hein? Mais Salomon, qui était, la Bible nous dit, l'homme le plus sage sur la terre, lui, il l'a vu. Et par le fait même, ça veut dire que Dieu a vu cet homme sage. Et
on voit que cet homme sage-là, il a été honoré dans l'Évangile, et Dieu, il voit ça. Dieu voit ces choses-là. La sagesse du pauvre. Abraham Lincoln, un grand président des États-Unis, vous savez, il avait dit ceci. C'est le président qui a mené des grands combats, des guerres même au sein de son pays, qui a réussi à tenir l'Amérique unie ensemble et abolir l'esclavagisme. Il a dit ceci, il dit, c'est impressionnant tout ce qu'un homme, tout ce qu'on peut accomplir lorsqu'on ne se soucie pas de qui va en avoir la gloire. Tu n'es pas obligé que ce soit lui qui soit glorifié là-dedans. Mais il a toujours répété ça. Il dit, c'est très impressionnant ce qu'on peut accomplir lorsqu'on ne se soucie pas de qui va en avoir la gloire. Alors, si vous avez les petites choses que vous pouvez contribuer pour votre prochain, dans l'Église, n'importe quoi, diminuez-vous pas. Les petites choses sont importantes et dans le moment, ce qui s'accomplit ici dépend autant des petites choses que des grandes. Et c'est une richesse importante. Donc, si vous pouvez faire un peu plus, allez-y, faites-le. Demandez au Seigneur, qu'est-ce que vous pouvez faire? Le Seigneur, il a pris Moïse ne voulait pas y aller. Je ne peux pas, je bégaye. Et le Seigneur, il a dit, qu'as-tu dans la main? Un bâton de bois. Ça peut être n'importe quelle branche que tu trouves à terre quand tu te promènes dans le bois. Étends ta main. Avec ce bâton de bois-là, il a fendu la mer parce que Dieu était avec lui. Qu'as-tu dans ta main? Pensez pas que vous ne valez rien, vous pouvez faire beaucoup plus que vous pouvez penser d'ici. À ce que le Seigneur vous rappelle à lui, il peut faire valoir votre vie, vous pouvez faire des grandes choses pour lui. Peut-être que ça ne paraîtra pas, nous autres, parce que ça va être des petites choses. Mais pour Dieu, ça peut être des grandes choses. Donc, ayons la sagesse de considérer les choses humbles comme étant importantes pour Dieu. Amen. On se lève ensemble, on termine en prière.